L'Assemblée nationale a adopté. À partir du 15 septembre 2025, garder du cash chez toi peut te coûter très très cher. Une nouvelle loi, validée par le ministère de l'Intérieur, autorise la police à perquisitionner ton domicile sans mandat si elle soupçonne que tu caches plus de 5 000 € en liquide chez toi. Oui, tu as bien lu. Un simple signalement anonyme, une alerte bancaire ou des retraits jugés anormaux peuvent suffire pour que les agents débarquent chez toi, fouillant ton coffre, ton matelas, ton salon, tout. Et attention, si t'es pris avec plus de 5 000 € non justifiés, tu risques 7 500 € d'amende, un contrôle fiscal sur 5 ans et même la suspension de tes aides CAF ou France Travail. En cas de récidive, ton nom pourrait figurer dans une base nationale de suspicion de financement illégal. Officiellement, c'est pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Officieusement, beaucoup y voient une atteinte à la vie privée. Et toi, tu trouves ça normal qu'on puisse fouiller chez toi sans mandat juste pour du liquide? C'est de la justice ou du contrôle abusif? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater. Alors, j'ai bien aimé Canadien, simple signalement anonyme. C'est tellement simple de balancer les gens. Tu envoies une petite lettre, tu mets pas ton nom, tu t'avances pas alors, et ça passe. Si tu vois ton voisin, il sort un peu trop de voiture, il s'habille un peu trop bien, t'envoies un message. T'envoies, je crois qu'il a plus que 5000 chez lui, c'est sûr. Venez vite. Oh, la horde, il te parle de délation. Il a employé le mot simple. C'est pas beau. La horde, la France et la délation, c'est une histoire de longue date quand même. Faut faire attention avec ses propos. Alors, tu as entendu ce qu'il t'a dit? Sur un simple soupçon, ils viennent chez toi sans mandat. Ça veut dire que tu as une équipe de flics qui marchent dans la rue. Voilà, ils marchent, ils promènent. Ils cherchent de la racaille à se mettre sous la dent. Et d'un coup, ils lèvent la tête, ils voient chez toi, que chez toi, tu es plein de faux stands, faux genre, faux tout. Même chez toi, c'est faux. Tu vois. En fait, enfin, tu vis dehors. Mais tu sais pas, toi, tu crois que tu vis dans une maison. Non, là, on dirait des déconner. Ils passent en bas de chez toi, ils te voient. Ils voient ton balcon avec des habits fake que tu as acheté 15 €. Tu te dis, lui, il est riche. On va aller chez lui, on va tout retourner. Ils arrivent, ils tapent. Ouais, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Ferme ta gueule. On sait que tu as plus que 5000 chez toi. Donc là, ils retournent tout, ils déchirent tous les matelas, ils ouvrent le frigo. Ils te démontent la maison. Une fois qu'ils se rendent compte que tu es pauvre, ils te regardent, ils te disent, tu es vraiment pauvre. Les soupçons n'ont pas été fondés. On est désolé. Au courage pour le ménage. Ils se barrent. Magnifique, Lord. De sortez des lois, il n'y a personne qui est au courant, on ne sait pas d'où ça sort. Ça tombe, on écoute et on accepte. Vive les peuples du monde. Lord, on passe à une vidéo qui n'a rien à voir, tout en ayant tout à voir. Je sais pas si ça se dit, mais ça passe bien. C'est des hyènes. Et toi, les hyènes, il faut que tu t'imagines que c'est la justice, la police, l'État, et en gros l'élite. Et toi, tu es la lionne, tu es seul. Il n'y a personne qui t'aide. Et là, ils arrivent chez toi. Le rouleau compresseur de la justice et de tout ce que je viens de te citer se met en marche. Il est prêt à te broyer. Et attention la horde, il faut se les imaginer avec les cris et les rires qu'ils ont là. Écoute ça. Sauf que la horde, le problème avec les animaux, c'est que c'est pas les humains. Ils sont solidaires. Ils s'aident. L'union fait la force. Ce n'est pas qu'une putain de phrase. C'est une réalité. Regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu m'as vu, cette solidarité, cette familiarité, cette agressivité aussi. C'était violent, la horde. La horde, tu as vu que les cris des hyènes ont changé. Quand la lionne, elle était seule, c'était hi-hi. Quand la lionne n'était plus seule, c'est devenu haha. Ah, ils se sont barrés, la horde. La horde, le jour où le peuple comprendra que c'est eux les lionnes, mais pour l'instant, la horde. On n'est ni les lions, ni les hyènes, tu imagines? On est quoi? C'est quoi l'animal le plus claqué de la savane? Même s'il n'y en a pas la horde, ils sont tous magnifiques. Il y en a bien un qui, c'est une victime tout le long. Ouais, la gazelle.
Non? La gazelle, elle fait quoi? Elle mange de l'herbe et elle se fait éclater par tous les animaux qu'il y a là-bas. Voilà, donc le peuple, c'est la gazelle. La petite gazelle toute fragile. L'ordre, alerte info, un petit flash vite fait. L'influenceuse Mila a été mise en garde à vue. Ne t'inquiète pas pour elle, il lui arrivera rien apparemment. Pour injures racistes, diffamation et tout ce qui s'ensuit. On la connaît comme d'hab. C'est bizarre que c'est elle qui va en garde à vue. Hein. Normalement, elle va au commissariat pour montrer c'est lesquels. Ah, c'est lui, c'est lui. Ben, attention, elle s'en bat les couilles de qui. Elle voit le plus mat, c'est lui. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, c'est lui. Ah, je te dis, j'ai reconnu. Non, mais Mila, je te dis la vérité, c'est un policier, lui. Comment ça, c'est un policier? Voilà, on l'a mis pour faire le tapissage. Non, non, je m'en bats les couilles, c'est lui. Je le reconnais. Mais non, il était avec nous. Non, non, c'est le plus mat. Ça ne peut être que lui. Alors, tu te souviens de sa vidéo qu'elle a fait, qu'il a fait péter? Elle avait tout le soutien qu'elle a eu. Ils étaient tous là. Hein. Force à Mila, les ministres, les députés, même le président, je crois, il t'a dit 2-3 mots. C'est incroyable. Elle a tapé sur le bon truc. Elle me dit, oh putain, il faut aller faire des photos avec elle. Il faut lui montrer que la France la protège. 2 ans après, ou je sais pas combien de temps après, elle se faisait harceler de tous les côtés. Ça l'a suivi à la salle de sport. Elle publiait des photos. Elle dit, ouais, regardez, ça me suit. Et en gros, elle disait, voilà, tout le monde m'a laissé tomber. Et tu pensais que quoi? Qu'ils allaient te donner une garde rapprochée toute ta vie? Que les ministres, à chaque fois que tu allais faire un TikTok, ils allaient venir en courant? Ils t'ont utilisé, et plus besoin de toi, ils t'ont dégagé. Bon courage pour ta garde à vue, et je sais qu'il t'arrivera rien. L'ordre entre Milan en garde à vue et le compte de Bruno Attal suspendu, c'est un bon 14 juillet. Je sais pas pourquoi ils l'ont suspendu pour des signalements, mais bon. Oh, ce mec, j'ai du mal. Hein. Oh là là, je le vois qu'il est pas bon. Je vois qu'il est mauvais au plus profond de son âme. Je les reconnais, ces gars-là. Pas bon. Alors, pendant qu'on est dans les flash info, 2 secondes. Audrey Crespo-Mara, j'ai pas compris. Honte à vous. Non, mon mari n'est pas mort. Thierry Ardisson, apparemment, il n'est pas mort. J'ai vérifié un peu, vite fait. Hein. Je le sais, je suis pas une journaliste d'investigation. J'ai regardé un peu, je vois qu'il est mort. Donc, je sais pas. Il y a que elle qui dit non. Ah, ça va. Là, on passe à une vidéo, c'est dans une église à Gaza. Apparemment, la civilisation judéo-chrétienne, ça ne marche pas pour tout le monde. Hein. Zemmour, Michel Onfray, Sarah Knafo, pouvez nous dire ce qui se passe là? Ils sont en train de faire du mal aux chrétiens. Vous n'êtes pas censé les défendre? Personne n'en parle? Non, ça vous intéresse plus la civilisation judéo-chrétienne? Alors, ils ont bombardé juste à côté d'une église et apparemment, ils détruisent tout ce qui bouge. Ils en ont rien à foutre. Chrétien, pas chrétien, tu vas pas être là pour eux. Alors, regarde-moi ce sang-froid qu'ils ont, les gens qui sont dans l'église. Moi, j'ai vu des situations, tu jettes un pétard, il y en a, ils se collent au plafond, ils passent par la cheminée. Eux, ils se font bombarder à quoi? Ça doit être à 5-6 mètres. Regarde-moi ce comportement. Regarde-moi l'autre en haut. Tu le vois? Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Qu'est-ce qu'il est beau, la horde. La horde, ça va pas brancher. Il y a la femme qui a un peu tourné la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? L'autre, ce qui l'a dérangé, c'est pas que ça bombarde. C'est que la fenêtre, elle s'est fermée. Lui, c'est un vaillant. Il s'est levé. Il a rouvert sa fenêtre. Il a dit, oh, que tu bombardes, ça passe. Mais que tu essayes de fermer la fenêtre, tu le laisses crever de chaud dedans. Ça, j'accepte pas. Et les autres, ils ont pas branché. J'espère, la horde, que Michel Onfray, Eric Zemmour, Sarah Knafo et tout le reste en parleront. Parce que si ça aurait été le Hamas ou qui tu veux, là, qui te les bombarde, ils sortiraient plus des plateaux télé. Mais si une catastrophe, vous avez vu le Hamas, qu'est-ce qu'ils font, pas qu'est-ce qu'ils font. Là, ils sont tellement culottés, ces gens, qui peuvent te dire, ouais, mais peut-être qu'il y avait des tunnels en dessous. Peut-être que le Hamas était en dessous de l'église. Donc, on est désolé pour les chrétiens. Ah, l'hypocrisie quand tu nous tiens. Là, on doit passer une vidéo de Fousseinou Samba, tu t'en souviens? Le type en camis qui t'a sauvé, toute la famille, là. L'appartement en flammes, ils ont tous sortis un par un. Ils se tenaient sur le rebord du bâtiment. C'est un monstre. C'est dommage. Ça a tout gâché. Macron s'est mêlé, est parti faire des vidéos avec lui. Il l'a félicité. Il lui a donné une médaille d'honneur. Bon, pour lui, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Lui, c'est un homme, c'est un courageux, c'est un héros, c'est tout ce que tu veux. Mais dommage qu'il est allé voir Macron. Félicitations encore, merci beaucoup. Un très très grand bravo. Cet acte d'héroïsme. Je suis content que tu aies terminé la médaille. Moi aussi, il faut être très très fier. Tellement merci pour l'invitation. Alors, regarde-moi cette tête. Il en a rien à foutre de ce que lui dit. Crois-moi.
Il est en train de lui dire, je suis avec ma famille, tu vois, il lui montre sur le côté. Et l'autre, il se retourne comme ça, en souriant. Genre, je m'en branle, gros. Attends, je fais 2-3 photos, je te serre la main, on fait la vidéo. T'as ta médaille, voir toi. La Horde, je suis sûr que c'est comme ça qu'il pense dans sa tête. La Horde, après, il va voir ses cousins, il leur serre la main, il leur dit, ouais, soyez fiers de lui, pas soyez fiers de lui. Ouais, ils ont pas besoin de toi, gros, pour être fiers de lui. Ce qu'il a fait, c'est un monstre. La Horde passe à une vidéo du chef des bandidos. Écoute, il appelle la police. Apparemment, il y a une fusillade en 2022 et il pense que c'est lié. Écoute comme il parle. Tu entends pas le bonjour? C'est le président des bandidos qui parle là. Je veux parler au poste des paquets tout de suite. Mais tout de suite. Mais vous parlez meilleur que ça, merci. Hein. Non, et vous leur dites bien, s'ils veulent une guerre à Genève, alors qu'ils veulent une guerre, on va faire une guerre, il n'y a aucun problème. Ils veulent nous faire chier, on va faire chier. Ouais, vous donnez votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Président des bandidos, mon nom, on l'emmerde. Dites-leur bien, ils veulent me Oh là faire là. chier, on va foutre la merde. La Horde, c'est qui cet individu? Le chef des bandidos. Il les a appelés, il était pas âgé, là. Il dit, vous voulez foutre la merde? On va foutre la merde. Comme ça. Mon nom, on l'emmerde. La Horde, faut pas chercher les lois au chef des bandidos, apparemment. La Horde va passer à une vidéo, je ne sais pas où ils sont. Apparemment, il fait moins 96 degrés. Mais après, c'est F. Presque, c'est pareil, je sais pas du tout, la Horde. Dites-moi dans les commentaires si le F et les degrés, c'est pareil. Mais regarde-moi ça, j'espère que c'est pas un vrai loup. Il y a gelé sur place, c'est pas possible, la Horde. A frozen wolf. If you don't move, you freeze. Imagine a village where temperatures drop as low as minus 71.2 degrees Celsius. Here, spending just a few extra minutes outside can lead to frost. A frozen wolf. If you don't move, you freeze. Imagine a village where temperatures drop as low as minus 71.2 degrees Celsius. Here, spending just a few extra minutes outside can lead to frostbite, the loss of a limb, or even end of life. Is it frostbite? After staying outside for just over 15 minutes, my nose turned white, ice crystals began forming inside the cells, and the tissue started to die. If I had stayed up 5 minutes longer, my nose would have suffered permanent tissue damage. When people breathed outdoors, it would sound like dry La Horde, le froid, c'est pas censé te garder jeune. D'une image à une autre, il a pris 30 ans, le type. Regarde-moi, il a vieilli. grass rustling behind them. That was the sound of warm breath turning into tiny ice crystals. I'm in the coldest La Horde, on arrive au moment que j'attendais. Regarde combien d'habits il va mettre. Impressionnant. inhabited place on Earth at the coldest time of the year. This is Oymyakon. Just to stay alive, I'm wearing more than 20 layers of clothing, weighing nearly 14 kilos. Stepping outside from a warm 30 degrees Celsius home means facing a temperature drop of over 100 degrees. That's why I'm also wearing gloves, boots, pants, and a coat, all made from reindeer fur. And even that's not enough. And now, I'm about to show you what life is like when simply going outside becomes a battle for survival. Within seconds outside, ice crystals start forming on the eyelashes, and the skin starts to sting. The village feels like it's been abandoned. The cold burned my finger. The cold doesn't just affect people and wild animals. It stops everything from functioning. Phones don't work properly and often shut down. Cars left outside freeze in just a few hours. Since the ground is always frozen, no fruits or vegetables. Alors, je sais pas où ça se trouve cet endroit, mais ça doit être magnifique. Bon, pas à vivre. Hein, tu passes un petit moment, tu perds 4 doigts, le nez, un bout d'oreille, et tu rentres chez toi. C'est pas possible, gros. T'as pas vu, t'envoies la main dans la neige, te sors un lapin surgelé. Le mec, il était à Picard. C'est un truc de fou. Tu sais que tu lèves la tête. Tu vois, les oiseaux, ils bougent pas aussi. Ils sont congelés, mais dans les airs. Il se fout de ma gueule, non, là, l'histoire du loup surgelé, le lapin. Et ça doit être bien à vivre, hein. Un petit temps, la Horde. J'aime bien, moi, ces ambiances-là. La Horde, voit, c'est une vidéo. Regarde celui qui a le débardeur blanc. Il est sérieux, il est concentré. Regarde sa tête, comment elle va changer au moment où il va comprendre ce qui vient de se passer. Et ce qui s'est passé, c'est que celui qui a la casquette à l'envers, là, celui qu'on voit en premier plan, là, lui, il va faire un truc. Celui qui arrive à m'expliquer pourquoi il a fait ça, il est fort, la Horde. Parce que là, la Horde, pour moi, il a perdu 10 secondes de sa vie, mais en restant toujours au même point. Il n'a pas avancé d'un brin. Tu vas comprendre, regarde. La
Alors, pourquoi il a tapé Google dans Google? Ça l'a remis où il était. Il n'a pas avancé. Pourquoi faire ça? Je comprends pas. La réaction de celui qui a le débardeur, elle m'a tué. Lord, je la remets, excusez-moi. Et là, comme il taffe, comme il regarde l'écran, tu te dis, lui, c'est minimum un hacker. Et il a taffé Google dans Google. J'ai jamais vu ça, Lord. C'est un monstre. Les amis, on va passer à la minute de la Horde. Là, je vais vous raconter une histoire. Le titre, c'est On a serré à Serre. C'est un village tout près de Grenoble. Tout près, je sais pas. Mais je pense qu'il est près parce que on a poussé pour arriver jusqu'à là. Tout commence la nuit du 18 août 87. Non, je déconne, je sais pas c'est quand la date. On était jeunes. Les galères que j'ai eues, c'est quand j'étais jeune, la Horde. Je vis plus rien. J'ai plus d'amis, j'ai plus personne. Tout ce que je vous raconte, c'est avant. On était avec 3 potes dans une voiture. Il y en a un qui avait touché de l'argent, je sais pas d'où. Il a dit venez, je vous régale. On est allé à Carrefour, on a tout acheté. Tout. Ce que tu imagines. On a tout mis dans la voiture. Il y en a un qui dit viens, on va voir mon cousin à Grenoble. Lui qui a la voiture, il dit allez. La voiture ne va pas démarrer. Déjà, normalement, tu t'arrêtes là. Non, nous, on comprend pas. Et ça ouvre la porte pour aller pousser la voiture pour la démarrer. Il y a une bouteille d'alcool tombe et se casse. Deuxième mauvais signe. On lâche pas l'affaire, la voiture elle démarre, on commence à prendre la route. Il devait rester 1 heure de route, c'était la nuit. La dynamo elle lâche. Plus de batterie, plus rien, plus de feu. On roulait sur la nationale. Ferme les yeux. C'était pareil la Horde. Pareil, dans le noir total. Il y en avait un qui voyait pas bien avec nous, l'autre il lui dit oh regarde, tu vois les traits blancs. Et je ferme ta gueule, tu demandes à lui qui voit le moins. T'es fou de ma gueule, quoi. Mais moi, je vois très bien. Il n'y a pas de ligne blanche, gros. Oh, il devait rouler, je sais pas, moi. 5 km/h, 10 km/h, c'était pas possible sinon. On galère, tant bien que mal. Le soleil se lève. Et on arrive à Grenoble. On va chez le cousin du pote. On sonne, il est pas là. C'est génial. Je regarde là, je dis, ton cousin, je sais pas, je croyais qu'il était là. Comment tu croyais? Le coin de ta race, tu pouvais pas au moins l'appeler. À l'époque, la Horde, les téléphones, c'était que à la maison. Il n'y avait pas de portable. Et ça fait, on fait demi-tour, on s'en va à la Horde. On a fait Marseille-Grenoble. Je crois qu'on a mis, je sais pas, 6 heures. Normalement, tu mets pas 6 heures. Mais là, avec la galère là, de la voiture, on a mis 6 heures. Pour le retour, il y a des gens qui nous ont aidés là-bas. Très gentils, les Grenoblois. Ils nous ont aidés, ils ont mis une ceinture, l'autre il a levé une ceinture, il a attaché pour dépanner. On arrive à partir, sauf qu'on roule pas beaucoup. Hein. Je sais pas, je crois on roule une demi-heure, même pas. On tombe en panne. La voiture elle s'arrête. Alors, tu vois comme c'était magnifique où je poussais la voiture. J'étais dans une genre de falaise, ou je sais pas où j'étais, dans une route à gauche et à droite. Magnifique le paysage. Il y avait des montagnes avec la neige et un peu de verdure. C'était waouh. Mais sauf que ce que j'étais en train de faire, c'était pas waouh. J'étais en train de pousser la voiture. Tu as vu quand il fait froid, que tu as la fumée qui sort par la bouche. Mais toi, tu as très chaud. Il fait très froid. Oh, qu'est-ce que c'était la merde. On pousse. On arrive dans une maison perdue. On sonne. Un mec qui sort. Monsieur, on est en galère, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider. Tu vois, y a pas de souci, les jeunes. Je vais vous avancer jusqu'au prochain village. Ce fameux village, là, Serre, qui m'a fait serrer. Il nous tire jusqu'à là-bas, il nous arrête dans un genre de place de parking, là. Et derrière nous, il y avait un bar. Si on fait, on sort, on rentre dans le bar. Une équipe bizarre. Il y avait une patronne et que des mecs suspects dedans. On s'assoit. Bonsoir, les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? La vérité, il nous faut une voiture. On dit quoi? On dit, ouais, on est en galère, on est en panne, je sais pas quoi. Au moment, il y a les gendarmes qui rentrent. Et ils nous regardent, c'est qui ces jeunes? Les mecs, ils disent, t'inquiète, ils sont avec nous, on s'en occupe. Comment ça, tu t'en occupes? Déjà là, j'ai trouvé ça bizarre. On reste, je sais plus ce qu'on boit. Mais on sort vite du bar, on se remet dans la voiture. Et il y avait un mec qui nous lâchait pas, lui. Je sais pas s'il voulait nous aider ou il voulait autre chose. La seule chose qu'il aurait eu, c'était des poings ou des fractures. Et là, je vous explique la dégaine du mec. Pantalon en cuir, cheveux longs avec la queue, tu as vu derrière. Les genres de Francis Lalanne, tu as vu. Il est dans la forêt. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il dit, bon les gars, moi si vous voulez, je peux vous dépanner. J'habite à 80 bornes dans la forêt. Ouais, ça, 80 bornes dans la forêt. Mais dans 80 bornes, on est chez nous. Tu es fou, quoi.
Ils ont dit, ouais, on se jette 2-3 mètres là par terre, on se fait chauffer les pattes. Non, gros, laisse tomber. On n'est pas SDF encore. Pas le com. Va nous chercher un café. Va nous prendre je sais pas quoi. Que ça l'envoyer au charbon. On ramène une carte téléphonique. Ramène ci, ramène ça. Et bon, moi, il s'est énervé. Il a dit, oh les gars, vous m'avez pris pour mère poule. Sortez-vous les doigts du cul, bordel. Voilà, c'est un peu dégénéré. Il dit, oh, vas-y, mon pote, tu veux nous ramener dans ta cabane, là. Tu te prends pour Una Bomber. Et tu as pété les plombs, quoi. Bon, lui, il s'est barré. On se retrouve dans la voiture, là, 4. Dans une 405. On se met derrière. Oh, qu'est-ce qu'il faisait froid. Mais quand je vous dis qu'il faisait froid, la Horde, il y avait 1 à 2 cm de glace à l'intérieur du véhicule, sur le pare-brise. J'imagine la buée, l'humidité, tout ça s'est transformé en glace. Et nous, on était 4 derrière, collés comme ça. Moi, à un moment, j'ai voulu faire le vaillant, je suis allé devant. Je me suis gelé les couilles, mais je suis revenu immédiatement à l'arrière. J'ai dit à l'autre, pousse-toi. Et pendant ce temps-là, la Horde, ça a appelé à la cabine téléphonique. Ça a appelé la copine de un qui était avec nous. Et vu que nous, on est des brels, jeunes, cons, on savait rien, t'es fatigué. Bon, moi, là, personnellement, la Horde, j'aimais les galères. Donc, je m'en foutais. Plus on galérait, plus ça allait être génial. Ça fait 2 nuits et 2 jours qu'on est parti. Que des galères, hein, je vous ai raccourci le truc. Donc, un de nous, il appelle sa copine. Elle lui dit, ouais, mais vous êtes où, pas vous êtes où? Ça sortait la carte, ça nous cherchait où on était en France. La Horde, au bout de 2 jours, sa copine, elle lui dit, oh, mais vous avez appelé l'assurance? Bah, nous, la Horde, je connais. Moi, j'avais pas de permis, pas de voiture, je connaissais pas ce délire d'assurance. Mais c'était loin de moi, tout ça. Il lui dit, ah ouais, pourquoi l'assurance? Il lui dit, ben, parce qu'il y a une assistance. Mais comment ça, il y a une assistance? J'ai appelé l'assurance. On appelle le numéro là 24h/24. Bon, moi, j'appelle rien du tout, hein. Je m'occupe posé dans la voiture, je bouge pas de la voiture. Et que ça vient, je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors? Et eux, ils me disent, ouais, c'est bon, boucle là, toi, je suis content. Je suis là, tu galères, parce que tu es bizarre, tu aimes galérer. On appelle l'assistance, là. On était dans le village. Tout était le village. Ça, il n'y avait plus personne. Le bar, il avait fermé, il n'y avait plus rien. On voit une lumière s'allumer. Dans une maison. On attend. Tac, on entend une voiture qui démarre. T'imagines tout ça dans un village, bordel. J'entendais la voiture démarrer. Je sais pas où il habite, le mec. La voiture, elle est arrivée. C'était une 406, je me souviens. On est monté dedans. Oh là là là. La chaleur. Le confort. Qu'est-ce que c'était magnifique là. Je me souviens, je tourne la tête. Les 3 derrière, ils dormaient. Et moi, j'étais là, je faisais le mec qui lutte, qui parlait avec le chauffeur de taxi. D'un coup, j'ai fermé les yeux. J'ai ouvert les yeux, j'étais devant chez moi. Et la galère était finie. Et j'ai retrouvé mon lit. Ça m'a fait plaisir, la Horde. La Horde, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, votre force. Merci à toutes et à tous. Aux nouveaux abonnés également, je vous remercie. Force à la Horde. Commentez un maximum, likez, partagez. Mais n'oubliez pas, la Horde, n'accordez aucune importance à quelqu'un qui cherche à être important. Je répète cette phrase à chaque vidéo parce que je la trouve très importante. Pour ma part, hein. Et peut-être que vous non. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Faites attention à vous et vos proches. Personne ne le fera pour vous. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.